Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui change un peu de ce dont je vous parle d'habitude. On va rester du côté des vivants, de notre incarnation ici sur Terre et de sa dualité qui va avec. C'est un secret pour personne, on vit dans un monde où le bien et le mal s'affrontent tous les jours. J'avais donc envie d'aborder la question de ce qu'est vraiment le mal, de savoir s'il était possible qu'une personne soit complètement méchante. Est-ce simplement le fruit de circonstances d'influence extérieure, ou ce mal existe-t-il en chacun de nous, attendant juste les conditions pour se manifester? Eh bien encore une fois, je ne me rends pas la tâche facile, mais vous savez, tout ce que j'expérimente, je vous le partage. Alors sans plus attendre, on y va, c'est parti! Alors, petite parenthèse vite fait, avant de comprendre les origines du mal et ce qu'on peut y faire, il est important de savoir que toute cette négativité influe sur les plans subtils. Les âmes désincarnées, elles sont sensibles à l'attraction du mal. Il faut savoir que le mal, il peut attirer des âmes qui ont quitté leur corps et qui sont à un niveau d'énergie bas. Ces esprits peuvent être attirés par nos émotions négatives et ce qui rend notre propre lutte contre le mal encore plus difficile. Cela peut rendre notre voyage vers la lumière plus compliqué. Mais en étant conscient de cette influence et en utilisant des méthodes simples pour nettoyer et protéger notre esprit, nous pouvons nous défendre contre ces énergies à faible vibration. C'est un aspect important à garder à l'esprit dans notre lutte contre le mal, aussi bien en nous-mêmes que dans le monde qui nous entoure. Personnellement, moi je suis convaincu que le mal, il peut prendre plusieurs visages. Alors certains vont le nommer attaque psychique, d'autres parlent d'énergie négative, de forces obscures ou même de possession démoniaque. Alors oui, d'un point de vue spirituel, le mal se manifeste bien dans cette intention de nuire à autrui. C'est comme une forme de violence ou de méchanceté. Peu importe comment on le nomme, le mal est comme une contrepartie sombre à l'amour. Il se nourrit de sentiments comme la haine, la colère, le blâme, la honte, et il peut toucher presque n'importe qui. Il commence souvent par une simple émotion négative, qui trouve racine en nous, et éveille un certain état d'esprit propice à des actions malveillantes, celles commises dans l'intention de faire du tort. Pour moi, je peux apercevoir ce côté sombre se matérialiser psychiquement autour d'une personne ou d'une situation comme une sombre aura mêlée de noir et de rouge très foncé qu'on pourrait un peu comparer à un brouillard dense par une journée humide. J'ai souvent cette impression que quelqu'un ou quelque chose est englouti dans un tourbillon d'énergie sombre, cette teinte rouge et noire qui semble tout envelopper. Et quand une personne ou une situation est imprégnée de cette énergie, elle peut être submergée par des pensées négatives. Elle peut être poussée à s'impliquer davantage dans des situations qui causent du tort, que ce soit à elle-même ou aux autres. Parfois, on ne voit pas le mal et on ne le sent pas dans notre propre aura. C'est comme s'il se fondait en nous, nous rendant aveugles à son influence. Est-ce que ça veut dire pour autant que quelqu'un peut vraiment être méchant? Je pense que oui. Même si les normes culturelles définissant le mal évoluent avec le temps, la réalité est que cela peut arriver. Parfois, une personne peut être poussée à devenir mauvaise en raison de ses circonstances, ou elle peut sembler avoir fait des choix malveillants aux yeux des autres, et peut-être même selon les siennes. Mais fort heureusement, dans de nombreux cas, il est possible de tourner la page et d'apprendre à gérer ces énergies qui nous ont peut-être guidés vers le mal par le passé. Les gens, ils peuvent se réinventer, se reformer. Ils peuvent devenir une toute nouvelle version d'eux-mêmes. Les humains, ils ont cette formidable et incroyable capacité de changement, surtout lorsqu'ils s'éloignent d'environnements qui nourrissent ces énergies négatives. Tout ça veut-il dire qu'il existe un mal pur dans ce monde? Pas vraiment. En général, les gens ne font pas les choses par pure malveillance, mais plutôt par désir de se protéger ou de se faire plaisir. Mais quand ces actions blessent les autres, c'est là qu'on parle de mal. Si on y pense, la plupart du temps, ceux qui font le mal le font pour se sentir mieux eux-mêmes, pour satisfaire leurs propres désirs. Mais le problème, c'est que ces actions finissent souvent par faire du mal à tout le monde,
même à ceux qui les ont commises. C'est un peu comme un cercle vicieux dont il est difficile de se sortir. Du coup, comment peut-on le vaincre? Eh bien pour moi, cela se passe en plusieurs étapes, en commençant par vaincre le mal en soi, en entamant un voyage intime et personnel. Ensuite, vous pouvez apprendre à gérer vos émotions. Prenez conscience des émotions négatives qui traversent votre esprit. Bien qu'il soit crucial de les reconnaître, ne les laissez pas vous définir. Considérez-les plutôt comme la météo changeante, temporaire et influencée par diverses sources extérieures. Après ça, guidez vos pensées. Votre esprit est votre allié le plus puissant. Nourrissez-le avec des pensées positives. Considérez-vous comme un cadeau pour le monde, capable de réussir, d'être heureux et d'avoir une vie épanouissante. Ensuite, une autre étape est d'éviter les influences négatives. Soyez conscient des émissions de télévision, des journaux télévisés, de la musique et des personnes qui vous entourent. Si elles glorifient souvent le mal, essayez de vous en éloigner pour préserver votre énergie précieuse. Vous devez aussi prendre du temps pour vous. Si votre travail vous confronte souvent au mal, accordez-vous un repos total. Immergez-vous dans vos passions et vos activités préférées, loin de toute pensée sombre et négative. Libérez votre énergie. Par exemple, avant de vous coucher, pratiquez des activités relaxantes, comme l'exercice, la méditation ou un rituel apaisant. Nettoyez votre esprit des énergies négatives accumulées pendant la journée, afin de ne pas les emporter dans vos rêves ou le lendemain. En libérant les émotions et les pensées qui alimentent le mal, nous pouvons tous contribuer à empêcher sa propagation. C'est un voyage intérieur, mais aussi un chemin vers la paix et la lumière. Pour finir, rassurez-vous, le mal, aussi sombre soit-il et aussi douloureux qu'il puisse être, peut paradoxalement révéler le meilleur en nous. Il nous pousse à réfléchir à des solutions pour des problèmes qui auraient pu autrement rester sans réponse, ou à des défis auxquels nous n'aurions jamais été confrontés. Chacun peut se laisser emporter par des émotions, des pensées et des actions considérées comme néfastes par les autres. Mais heureusement, il est également possible pour chacun de faire le choix de renoncer au mal et d'embrasser un chemin plus noble. Grâce aux étapes que je vous ai décrites précédemment, vous pouvez entamer ce voyage pour surmonter le mal en vous-même, puis partager avec les autres ce qui a fonctionné pour vous. C'est une démarche à la fois personnelle et collective, qui peut ouvrir la voie vers une transformation profonde et positive. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de sujet qui sort un peu de l'ordinaire et de ce que nous avons l'habitude d'aborder sur la chaîne, mais qui reste tout de même, je trouve, dans le thème de la spiritualité. Avant de partir, pensez à liker et à vous abonner, c'est très important pour nous. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous rejoindre dans le groupe privé Facebook, le lien est en description. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.